الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم عبر الساتل أوتلسات أوسات على الموقع المداري للنايل سات 7 درجة غرب عبر تردد 11680 أفقي. معامل الترميز 27500. Sur Alger. Véritable hécatombe depuis le début de l'année. Plus de 50 personnes sont mortes asphyxiées par l'inhalation du monoxyde de carbone selon la protection civile. Rien qu'hier, 9 morts enregistrés dans 3 wilayas, des familles entières décimées, 3 personnes d'une même famille, un couple et son enfant âgé de 9 ans décédé dans la commune de Ain Lahjar dans la wilaya de Sétif, 3 autres à Djelfa, décès également d'un couple quinquagénaire à Sedour dans la wilaya de Béjaïa, ainsi que leur fille. À suivre justement quelques conseils dans l'émission Stéthoscope après ce flash d'information avec Célia Labou et tous ses invités du ministère du Commerce, de la Santé, de la Sonelgaz ainsi que la protection civile. Les activités du complexe sidérurgique El Hadj Al Annaba ont été suspendues temporairement dans la nuit de jeudi à vendredi suite à l'inhalation du haut fourneau. Les aciéries et d'autres installations provoquées par les crues de Oued-Seybous, a indiqué le président directeur général du complexe, Shamseddin Maatallah, et le même responsable qui a précisé que le niveau d'eau enregistré dans certaines unités du complexe était entre 4 et 5 mètres, submergeant les zones inférieures du haut fourneau, les aciéries et les installations électriques. Les opérations de pompage d'eau depuis les différentes unités du complexe se poursuivent avec la mobilisation des services de la protection civile et les équipes techniques du complexe El Hadjar. À Skikda, une importante quantité de cocaïne estimée à 3 quintaux et 712 grammes enfouis dans des sacs à dos a été découverte hier dans la soirée par des éléments du groupement territorial des gardes-côtes de cette wilaya suite à une patrouille près de la zone industrielle de la ville selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. À l'étranger, réunion d'urgence ce samedi du Conseil de sécurité sur le Venezuela, la demande des États-Unis et le bras de fer qui se poursuit entre Nicolas Maduro et le président autoproclamé Juan Guaido, président qui s'est autoproclamé il y a 48 heures. Il a rejeté hier soir l'offre de dialogue du président vénézuélien Nicolas Maduro. Sport, il y aura du football, mais avant cela, direction Tizi Ouzou où a débuté ce matin le cross international. Saïd Cherdiwi de Tizi Ouzou dans la 35e édition et la 8e étape du challenge national de cross-country. On a en direct avec nous de Tizi Ouzou Mohamed Haouchin. La compétition a-t-elle commencé? Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Alors, c'est bien parti. Je peux vous le dire, en tout cas, pour la 35e édition du challenge du cross Cherdiwi Saïd, ici même dans un nouveau parcours. Il faut dire que ces 10 dernières années, il s'est disputé à Freha, près d'Azazga, mais cette fois-ci, il a été délocalisé à Tizi Ouzou, à la sortie est, en allant vers Oueda. Ici, un très très beau parcours champêtre à côté du marché de gros Chaden. C'est parti donc avec les 6 courses réservées aux petites catégories qui viennent de se terminer, école filles, école garçons, Benjamin, minime fille, minime garçon, et à l'instant même, on vient de démarrer, si vous voulez, le challenge en lui-même avec les catégories filles de 3500 mètres, les cadets, puis tout à l'heure les juniors et les juniors garçons, juniors seniors femmes, et bien évidemment la grande course senior hommes vers midi, moins le quart, 11h45. Il fait beau, fort heureusement, après les grosses intempéries de ces derniers temps, ce qui facilite bien évidemment le déroulement de ce challenge, même si le parcours est boué, quelque peu glissant. Et sans plus tarder, je vous donne les résultats des 2 premières courses. Filles, première place et deuxième place remportée par 2 athlètes de la JF à Zazga, ce qui est habituel pour cette section. Troisième, Fahid Alicia et Zidine Nourlouda. Troisième position, Boutma Tilili de Aïtergan dans la commune de Iboudren pour l'école filles. Oui,
pour l'école, ça c'était l'école des garçons, pour l'école filles, Fahib Alicia en première place de la GS Azazga et Zidinour Louda pour les garçons, Iban Ramadan de la GS Adra al-Qada de Aghrib et Gni Saïd la deuxième position de la GS Tinizar et troisième position Bouloukher Mohamed du Djordjura. Merci Mohamed Houchi. Merci, on vous retrouvera à 11h pour d'autres résultats. Il y aura, comme je vous le disais, du football aujourd'hui, la suite de la 19e journée, 3 matchs au programme. On ne sait pas encore si le match en temps de Sétif MC Alger aura lieu en raison de l'enneigement du stade. C'était le cas d'ailleurs hier entre le Derby Tajnet et le Serbie Belouizdad, qui est le match qui a été reporté au programme olympique média Paradou AC à 15h et Usma d'Alger qui recevra la JS Saoura à 17h45. Je vous rappelle également les résultats d'hier. La JS Kabylie qui a été tenue en échec, un but partout à domicile par l'AS Mila, 2 buts partout entre le MCO et l'USM Belabès. C'est la fin de ce flash d'information. Merci d'avoir suivi Stéthoscope. C'est Léa Labou et à la réalisation Injen Hayat. Très bonne écoute à tous. Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal. Saïdal, entreprise en plein essor. Stéthoscope. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans votre espace santé Stéthoscope, un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis de 10h à 11h en direct sur Alger Chaîne 3. Il fait froid. Il neige dans certaines régions du pays, c'est normal, c'est l'hiver, on a tous besoin de se réchauffer, chauffer nos habitations, mais pas à n'importe quel prix. On dit bien qu'il n'y a pas de confort ou il n'y a pas de sécurité. C'est le cas de le dire quand l'on voit et l'on constate les intoxications monoxyde de carbone qui font chaque année beaucoup de victimes malheureusement, surtout en cette période de froid où l'on enregistre un pic. Depuis le début de l'année 2019, des derniers bilans, 46 personnes sont décédées suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Nul n'est à l'abri, grands et petits, des familles entières en péril par asphyxie au monoxyde de carbone. La liste risque d'être encore longue si l'on ne prend pas les précautions nécessaires pour garantir notre sécurité. Un geste simple peut sauver la vie. Alors pour en parler, quelles sont aujourd'hui les précautions à prendre individuellement d'abord et collectivement, quelles sont les dispositions à prendre justement qui peuvent justement, quels sont les signes, j'allais dire, qui peuvent alerter. Nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec nos invités. Je reçois en direct dans les studios d'Alger Chaîne 3 Nadir Ben Khaled. Il est sous-directeur du contrôle aux frontières au ministère du Commerce. Monsieur, bonjour. Bonjour. Avec nous également Yacine Ben Mezaï, qui est directeur général du laboratoire national d'essai, qui ouvrira ses portes dans un mois. Monsieur Ben Mezaï, bonjour. La Sonelgaz est également présente. Elle est représentée par Madame Fatima Zohra Malzou, qui est chargée de la communication de la Société algérienne de la distribution d'électricité et de gaz. Madame, bonjour. Docteur Kalima Belharra du Centre national de toxicologie est également avec nous. Merci de répondre à l'invitation. Docteur Hajmati, représentant du ministère de la Santé, il est également chirurgien. Il va nous dire un mot sur la campagne de sensibilisation, n'est-ce pas, docteur Hajmati? Bonjour, madame. Merci de répondre à l'invitation. Et puis avec nous, évidemment, la protection civile qui fait énormément de choses, justement, quand il y a des drames
drame comme ça. Elle est représentée par M. Nessim Bannaoui, qui est responsable de la communication à la protection civile d'Alger. M. Bannaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour toutes vous. 8 15 15. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de l'émission Stéthoscope. Stéthoscope, l'émission qui changera l'émission à l'écoute de votre santé. Il est 10h09, 10 minutes exactement sur Alger, chaîne 3. Voilà, nous parlons ce matin des dangers du monoxyde de carbone. Une émission médicale hebdomadaire tous les samedis pour vous alerter justement quant aux dangers qui nous guettent aujourd'hui. Et le monoxyde de carbone en est un justement. Et nous en parlons ce matin avec nos spécialistes, tous les représentants, toutes les parties sont présentes aujourd'hui. Ministère du Commerce, la Sonelgaz, Ministère de la Santé, le Centre de toxicologie, la protection civile. Alors, dernier bilan, Monsieur Bannaoui, vous qui représentez la protection civile, 46 morts déjà, on était à 33 il y a 2 jours. Aujourd'hui, on parle de 46 morts suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Un drame. Effectivement, c'est un drame. Malheureusement, le tueur silencieux ne cesse de causer, de provoquer des décès, malheureusement, des personnes incommodées, toutes des familles décimées, malheureusement. Donc en 2 jours, on a eu 9 morts, il ne faut pas oublier, en 2 jours. Et plus des centaines de personnes qui ont été sauvées. C'est le chiffre qui est alarmant aussi. Donc on est à 46 personnes décédées, malheureusement, et 444 personnes secourues, évacuées vers les structures hospitalières pour la prise en charge. Donc, avec cette vague de froid, on comprend qu'il fait froid, on comprend qu'il neige, qu'il pleut, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi le non-respect, la non-application de la prévention, la ventilation de l'aération. C'est pas normal que chaque jour où on fait des statistiques, on envoie toutes des familles décimées. La dernière famille, c'était à Béjaï. Hier à Sedor. Avant-hier, c'était à Astif. Un couple et leur enfant. Aussi, il y a 2 jours, c'est à Djilfa, 2 enfants de 11 ans et de 14 ans. Avant, c'était à Djilfa, 5 personnes décédées. À Batna, toute une famille, 5 personnes décédées. À Tlemcen, les 6 personnes, les 4 personnes. À Oran aussi, les 5 personnes. De toute façon, c'est incompréhensible. C'est qu'à chaque mois d'hiver, à chaque fois qu'il fait froid, on enregistre des personnes décédées. Non. Oui, justement, M. Bannaoui, vous qui êtes, moi je pense que vous êtes la personne qui peut le plus témoigner aujourd'hui, c'est-à-dire vous représentez un organisme quand même qui intervient sur... alors, quelles remarques pouvez-vous faire justement par rapport à tout cela? Quel constat justement, vous qui travaillez, quand je dis vous, la protection civile évidemment, hein, vos collègues médecins aussi qui interviennent sur le terrain pour voir un petit peu, pour constater à chaque fois le drame, vous avez mal au cœur, n'est-ce pas? C'est désolant. De toute façon, si on voit les images d'avant-hier, des 2 enfants de Djilfa, c'est choquant. Vous imaginez que les parents vont réveiller leurs enfants pour aller à l'école et les trouvent morts, décédés, ils ne bougent pas parce qu'ils leur mettent dans une pièce à côté. Il avait à l'intérieur un chauffage, pas un chauffage, on peut le citer avec tous les noms, mais sauf le nom d'un chauffage, puisque sinon c'est un appareil vétuste. Et c'est ça le constat qu'on fait. Donc c'est les enfants qui sont décédés, les parents non? Oui, les parents étaient à côté. Bon, ils étaient tranquilles avec un autre chauffage. Imaginez découvrir ces enfants morts dans une pièce. Vous imaginez? Oui, au réveil. Voilà, les 2 enfants que vous avez au réveil sont décédés, sont pas là. Bon, quand on est intervenu, on a trouvé qu'il y avait une erreur. Bon, il y avait un chauffage, c'était très vétuste, ancien, donc il répondait à aucune norme de sécurité. Et on a constaté par la suite l'évacuation des gaz relais, c'était mal fait. Donc elle était à l'extérieur, mais le tuyau était en horizontal, sans chapeau. Donc il y avait les vents violents aussi, donc il y avait un retour du monoxyde de carbone, et même l'étanchéité du tube qui faisait évacuer les gaz relais
était pas épanche, il avait beaucoup de fuites. Et c'est le cas qu'on le fait. C'est c'est des morts évitables quand même. C'est des morts, Qu'on peut éviter, oui. Des drames qu'on peut éviter, des enfants comme ça qui décèdent, des familles entières, malheureusement. Moi, je me tourne vers le ministère du Commerce. Je suis très pressée de poser la question parce que franchement, on revient, comme le disait M. Bernaoui, de la protection civile, un matériel parfois qui ne répond pas aux normes, qui n'est pas suffisamment contrôlé ou vétus. Qu'est-ce qu'on peut dire, M. Ben Khaled, c'est ça? Oui. Vous qui représentez, vous êtes directeur. Ce directeur du contrôle justement au ministère du contrôle aux frontières, même au ministère du Commerce. Alors, comment expliquer cela? Des gestes qu'on peut éviter, un matériel qui peut répondre quand on veut, et bien ce matériel peut fonctionner comme il faut. Exactement. Donc il faut savoir qu'au niveau du ministère du Commerce, on accorde une priorité majeure à ces produits. Pas seulement les chauffages à gaz, mais aussi les réchauds, les détenteurs à gaz et les chauffe-bains. Ces produits-là sont inscrits périodiquement dans le programme d'action du ministère du Commerce. Ils sont inscrits à l'échelle centrale et à l'échelle régionale et aussi au niveau de certains distributeurs. Le contrôle, il se fait, et je peux vous le dire que le contrôle se fait systématiquement depuis des années. Il se fait tant au niveau des frontières qu'au niveau du marché. On a ciblé tous les intervenants qui interviennent dans ce produit, les importateurs, les producteurs, les détaillants et les grossistes. Pour ce qui est de l'importation, je peux vous signaler qu'en 2018, il n'y a pas eu d'importation. C'est des produits qui sont soumis à une liste suspendue. Donc c'est des produits qui sont contrôlés. C'est des produits qu'on a contrôlés en 2017, en 2016 et en 2015. Mais il va falloir recontrôler aussi. Bien sûr, contrôler à l'échelle, au niveau du marché. Oui. Donc ce qui est bien maintenant, c'est que tous les produits qu'on a importés avant sont fabriqués en Algérie. On a recensé à peu près une vingtaine de marques avec des sous-marques aussi qui sont fabriquées au niveau local. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'importateur, on connaît plutôt le producteur. C'est des gens qui font d'autocontrôle systématiquement, des essais, ils ont des tests de rechange et tout. Nos services vont à chaque fois faire des prélèvements qui sont acheminés systématiquement vers le laboratoire. Donc c'est quoi le problème? C'est la VT... Comme il a dit M. Bernaoui, on a déjà expliqué ça dans l'émission de la chaîne 1, c'est la vétusté et c'est des produits usagés qui ont servi longtemps et qui n'ont pas été nettoyés ou entretenus. Voilà. Très bien. Voilà. Je me tourne vers vous, Madame Docteur Barahal, c'est ça qui... Belharrat, pardon, d'avoir écorché votre nom, pourtant vous êtes passé déjà avec nous dans l'émission. Belharrat, alors vous êtes du centre de toxicologie. Alors, on dit bien que le monoxyde de carbone, il pardonne pas. On l'appelle le tueur silencieux. Hein. Il est incolore, inodore, on ne sent absolument rien. On part comme ça dans les vapes, sans se rendre compte, on pense qu'on est fatigué, et puis on est dans les vapes et en fait, il tue en quelques minutes. Oui, effectivement. Donc on l'appelle un tueur silencieux, on l'appelle aussi un grand imitateur. Parce qu'il peut imiter, en fait, il peut imiter une gastro-entérite sans diarrhée, il peut imiter un syndrome grippal sans fièvre, mais moi ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a des signes annonciateurs. Il y a des signes annonciateurs avant d'arriver à l'intoxication elle-même. On se prend d'un mal de tête, par exemple inhabituel, dans une pièce bien chauffée, où bien sûr tout est bouché, les grilles d'aération et tout, d'un mal de tête.